All I do is praise. Bonjour, bienvenue à votre émission culturelle de la semaine, le TIA Show. Vous êtes présentement sur Messidier Télé. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un jeune artiste qui est né en Haïti, a grandi à Montréal-Nord et il va nous faire part de son aventure à Montréal, bien sûr. Sur ce, nous revenons après la pause. Ça passe tout là. Ça te gagné. On prend un courant? Comment prendre un courant? Non, non, ça a son dépression. On a des bras de nos côtés pour faire chez vous. On a pas de charbon comme ça. Plaisir par l'autre côté, c'est la Val liée. Pas rater aucune occasion parce que tête ou pas belle. Passez Kounia dans numéro 56 boulevard Quartier Ouest Laval. J'aime Hairstyle, salon de beauté. M'a répété encore. J'aime Hairstyle, salon de beauté. 450-933-6553. Je répète pour que tu écris 450-933-6553. Demandez et vous recevez. Haute coiffure pour toute occasion. Épilation, brushing, greffe, tresse, dreadlocks, crochet, coloration, lavage, permanente, maquillage et plus encore. Hey, amis, si span prend la rien ak figi dérivé ou passez dans Germe, installe salon de beauté ou pas regrette. À 2 minutes du métro Quartier, dans Bon Créole ou ka marcher à pied. Pour prendre rendez-vous parce que chaque mercredi, il y a un infirmier pour le soin des pieds fini pour le bas ou satisfaction. Il y a une équipe professionnelle qui dynamique et qualifiée pour bas bon genre service en 2 temps, 3 mouvements. Oh oui, j'aime ça. Vous êtes présentement sur Messidier Télé et aujourd'hui nous allons recevoir Rodnizy. Il va nous faire part de son expérience musicale. Bonjour Rodnizy. Salut, salut. Merci de m'avoir reçu. Oh, ça fait tout plaisir, tout à fait plaisir. Veux-tu nous parler un petit peu de toi? Qui est Rodnizy? Rodnizy est un chanteur principalement de dancehall. Pour ceux qui ne connaissent pas le dancehall, c'est la musique principalement qui vient de la Jamaïque. Et puis moi je fais du dancehall et puis je suis né en Haïti comme tu as dit. Je suis arrivé ici à 2 ans et puis j'ai grandi à Montréal-Nord. Et puis depuis plusieurs années je fais de la musique. J'ai commencé dans le hip-hop. Et puis après ça, j'ai tourné vers le dancehall parce que c'est mon genre préféré de musical. Et puis c'est que depuis 5 ans à peu près que je le fais vraiment sérieusement. D'accord. À quel âge tu as commencé à écrire ta première chanson? J'ai écrit ma première chanson à peu près à l'âge de 13-14 ans. 13-14 ans. Je me rappelle, c'était dans une maison des jeunes, durant un atelier d'écriture hip-hop. Et puis j'ai écrit ma première chanson, je ne connaissais rien dans l'écriture et puis les intervenants ont vraiment aimé. Et puis ils m'ont emmené en studio, un petit jeune de 13 ans, moi et puis un autre jeune en studio. Je me rappelle, c'est Don Carnage qui m'a enregistré.
Et puis, c'était vraiment bien quand je suis retourné, on est retourné au centre. Tout le monde avait aimé la chanson, donc c'était vraiment ma première expérience au niveau musical et puis que les gens vraiment appréciaient ce que j'avais écrit. Quand tu travailles, tu écris ta musique, de quelle façon procèdes-tu? Dans quel environnement? Est-ce que tu écoutes de la musique en même temps? Est-ce que tu es dans ta chambre? Je ne sais pas. Explique-moi un petit peu comment tu fais pour te récréer. La manière que moi j'écris, il y a des gens, ils écrivent et après ça, ils mettent ce qu'ils ont écrit sur la musique, l'instrumentale qu'ils appellent la mélodie. Moi, je fais le contraire. Moi, j'écoute la musique et puis ce que ça m'inspire, j'écris dessus. Et puis, une manière aussi que je fais ça s'appelle des yaourts. Donc ça, c'est quand j'écoute la musique et puis je fais des bruits avec ma bouche qui vont avec la mélodie. Et puis, selon ce que j'ai fait, j'introduis les paroles qui vont avec les mêmes bruits que j'ai fait. Donc c'est un peu... c'est comme ça que Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple pour les téléspectateurs? Mais dans le fond, j'écoute une chanson et puis ça fait... Et puis dans ma tête ou bien à voix haute, je fais mais aucune parole. Okay. Et puis après ça, je l'enregistre. Et puis selon ce que j'entends, je mets des paroles. Des paroles là-dessus. Là-dessus, oui. Et puis, où est-ce que je crée principalement quand j'écoute des instrumentaux à longueur de journée dans la voiture et puis je fais des yaourts et puis dès que j'ai une inspiration, la plupart du temps, c'est le soir. Le soir, quand tout le monde dort dans ma chambre, je mets la musique et puis j'écris. Et puis je peux aussi enregistrer un peu, mais c'est plus le soir que je suis inspiré. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a t'as un artiste préféré ou un artiste qui t'inspire? J'écoute de tout, mais principalement il y a deux artistes qui m'inspirent beaucoup et que j'essaye de copier un peu. Ou bien de m'inspirer. Le premier, c'est un chanteur jamaïcain qui s'appelle Vybz Kartel. C'est je pense que c'est le meilleur, je pense. Et puis lui, j'aime vraiment son style et tout. Et puis sinon, plus proche de nous, plus proche de moi, un chanteur martiniquais qui s'appelle Kalash. Et puis lui, je l'ai découvert il y a quelques années. Et son style s'apparentait vraiment à moi, son thème de voix et puis ce que je voulais faire. Donc, c'est vraiment ces deux artistes-là qui m'inspirent. D'accord. Ouais. Très, très, très bien. Lorsque tu as appris à tes parents que tu voulais faire de la musique, quelle a été leur réaction? Ma mère était... Ça la dérangeait pas. Je pense pas. Elle m'encourageait, elle m'a toujours encouragé. Au niveau de mon père, par exemple, ça n'a pas très bien passé. Mon père, c'est un gars qui aimait beaucoup la musique. Il aimait vraiment beaucoup la musique, compas, tout ça. Il avait des CD, des montagnes de CD et puis tout. Mais il disait toujours le rap, c'est pas de la musique parce que c'est pas joué avec des instruments, c'est plus fait de manière électronique. Okay. Et puis, donc, il aimait pas trop ça, mais vers la fin, il a pas mal commencé à m'encourager là-dedans. Même il me disait que je pouvais faire certains trucs, il me donnait certains conseils. Donc après ça, il est embarqué dans le train, on peut dire. Très bien, très bien. Comment se passe une journée de Rodnizy? Une journée de Rodnizy, c'est rien de très spectaculaire, on pourrait dire. Je suis vraiment un gars très, très simple, très normal. Je reste la plupart du temps à la maison. Soit je travaille, j'ai un travail, soit j'écris, ou bien je joue aux jeux vidéo, j'écoute la télé, et puis le soir, j'aime ça, sortir avec mes amis. J'adore la compagnie, être en bonne compagnie. Donc, c'est pas mal ça, mes journées, mais sinon, il n'y a rien de trop spécial. OK. Ouais. Cette année, je crois que tu as une nouvelle chanson qui est sortie qui se nomme
Wine Your Body. Wine Your Body, messieurs, Ouais. dames. Allez l'écouter. Allez l'écouter, c'est très bien. Jusqu'à présent, c'est ma meilleure production. C'est mon meilleur vidéoclip que j'ai sorti. C'est une chanson qui était sortie depuis l'an dernier. D'accord. J'ai sorti la version audio depuis l'an dernier et puis il y a tellement eu une bonne réception que toute l'année, je me suis dit, il faut que je fasse le vidéoclip. Et puis, je l'ai finalement tourné, le vidéoclip. Je savais pas à quoi m'attendre, avec un nouveau caméraman, une nouvelle actrice. Tout était nouveau. Et puis, c'est vraiment bien sorti. Je suis vraiment fier de ça. Donc, c'est vraiment à aller écouter. C'est sur YouTube. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment fier. Bon, très bien, très bien. Ouais. Nous sommes de retour de la pause avec le chanteur Rodney. Est-ce que Rodney c'est ton vrai nom ou c'est un définitif? Malheureusement. Comment malheureusement? Explique-moi ça. Non, c'est pas mon vrai nom, mais ça se rapproche beaucoup. Mon nom, en fait, c'est Rodney. Donc, j'ai juste rajouté le Easy après mon vrai nom. Et puis, tout mon nom, c'est Jean Rodney, nom de famille Douarin. Donc, c'est ça, mon vrai nom. D'accord. Ouais. Je sais que tu es venu très jeune d'Haïti. As-tu déjà été récemment, as-tu déjà retourné? Oui, j'ai été l'an dernier. Sinon, avant ça, j'avais été à peu près à l'âge de 9 ans. 9 ans, je suis retourné. Et puis... c'est ça, mais sinon, avant ça, je me rappelais vraiment rien d'Haïti, mais ayant grandi à Montréal-Nord, principalement, et puis aussi ayant été élevé par mes deux parents, j'ai vraiment été proche de la culture, puis proche de tout ce qui était haïtien. C'était ma prochaine question, justement, mais c'est très bien, continue. Oui, non, mais c'est ça, donc j'ai toujours été proche de la culture, donc ouais, je pense que j'ai rien perdu. Donc tu n'as juste pas intégré le joual, c'est ça? Avec le père que j'avais, non. Avec les parents aussi, j'imagine. Non, mais je ris, mais je pense que c'est un peu instinctif, mais quand on parle avec d'autres personnes de d'autres cultures, on a tendance à un peu... se laisser influencer. Donc, oui. Quand je suis au travail, je dirais que le joual se sort un peu. D'accord. Mais pas quelle est ta plus grande réalisation? Ma plus grande réalisation... Je pourrais te dire à ce jour mon vidéoclip, mon dernier vidéoclip. Ouais, c'est pas mal ça, comme je disais, je suis vraiment fier de qu'est-ce que ça a donné et puis tout s'est très bien passé. On sait des fois qu'on organise certains trucs, ça se passe, il y a souvent des imprévus, mais tout s'est très bien passé. Ça, sérieusement, je pourrais pas être plus heureux. D'accord. Quels sont tes prochains projets? J'ai plusieurs projets qui s'en viennent. Je suis principalement un artiste dancehall, mais je peux chanter dans beaucoup d'autres styles et j'ai des collaborations avec des chanteurs R&B qui s'en viennent. Un chanteur qui vient d'Ottawa s'appelle Hazy. Il aime beaucoup ce que j'ai fait et puis il a dit hey, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, moi avec ma voix, toi avec ton style un peu dancehall, on pourrait faire quelque chose. Donc je suis vraiment j'ai vraiment hâte à cette collaboration-là. Aussi, j'ai d'autres collaborations avec des artistes compas, parce qu'on m'a souvent demandé ça, on m'a souvent dit « Rodney Z, t'es haïtien, pourquoi tu fais pas du compas ?» Génial. Et puis, donc, oui, je vais faire du compas, mais quand même rester moi-même. Garder cette sonorité reggae dancehall quand même, faire ce qu'on appelle du raga compas, comme un peu Black Parents, les autres ils faisaient ça, donc oui. Et puis il y a plein d'autres collaborations qui s'en viennent et puis d'autres projets personnels aussi qui s'en viennent.
Très bien, très bien. Est-ce que tu aspires à travailler plus dans la communauté ou vraiment plus aller vers le côté, le marché américain et tout? Au niveau du marché que j'aimerais exploiter, ça serait plus la France, parce que je suis principalement un artiste francophone. Ça, c'est le marché que j'aimerais plus exploiter. Sinon, au niveau de la communauté, oui, je tiens vraiment à être présent. Et puis, là, maintenant, je me bâtis un peu une certaine réputation. Mais éventuellement, c'est sûr que je veux faire du bien autour de moi dans la communauté haïtienne, surtout. Et puis, je pense que la manière que je suis, la manière que mes chansons sont aussi, sont un peu engagées. Ils ont souvent un sujet. Donc, je pense que ça peut aider les autres. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Non. Non, pas encore? Non, pas encore. Ah, ok. Pas encore. Ah, yes! J'ai commencé très jeune, j'avais commencé le piano. J'avais un piano, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté. Là, maintenant, c'est ma petite soeur, je lui ai donné, qui chante aussi. Donc, elle va faire elle va se transformer en Alicia Keys. Donc, oui, c'est ça. Et puis, sinon, non, pour l'instant, non, mais j'aimerais bien apprendre un instrument quelconque. Quel instrument qui t'attire en ce moment? J'aime beaucoup la bass. J'aime beaucoup la bass. Quand j'écoute les instrumentaux, la bass vient vraiment me chercher parce que non seulement ça va avec ma voix qui est très grave, donc j'aime beaucoup ça, mais c'est un instrument que j'ai toujours apprécié. Donc, tu peux nous faire un genre de kizomba compas avec un dernier bass là? Sans stress. Sans stress. Ça s'en vient, tu me donnes des idées là. Ah, good, ça fait. Mais oui. Et puis quand justement je parlais de compas et puis kizomba, zouk, tout ça c'est... Parce que moi, je fais du dancehall, mais je m'associe plus à la musique du monde, world music. Donc tout ce qui vient des Caraïbes, de l'Afrique, tout ce qui fait bouger. Donc ça, c'est ça qui me plaît. D'accord. Qu'est-ce qui rend Rodneyzy heureux? Voir les autres heureux. Voir les autres heureux. Voir les autres autour de moi heureux, ouais. Tu rends les personnes autour de toi heureux aussi, j'espère. On dit, dans le langage haïtien, on dit que je suis grimace. Ah. Donc t'es le petit clown, c'est ça? Des fois. Je suis vraiment quelqu'un de très gêné, mais quand je connais les gens, je me laisse aller. Ah, mais c'est très bien, il faut être soi-même, rester authentique. Pas le choix. Exactement. Qu'est-ce qui peut rendre Rodneyzy malheureux? Le contraire, quand les gens autour de moi sont malheureux, quand il y a des problèmes, au niveau aussi autour du monde, ce qui se passe des fois à la radio. J'écoute pas beaucoup la radio, la télé, les nouvelles, mais quand j'entends ce qui se passe, c'est vraiment... ça vient vraiment me chercher. Puis c'est des trucs que j'essaie de plus possible me détacher, mais on peut pas complètement. Par exemple, est-ce que la situation présentement en Haïti t'interpelle? Pas te mentir, je suis pas entièrement au courant. C'est sûr que ma mère, elle écoute toujours les nouvelles là-bas, et puis des fois je m'assois avec elle à table et puis je lui pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pour qui ça mounio pas vle, ouais, Jovenel. Et puis elle m'explique un peu, et puis mais c'est vraiment plate. Puis pas juste présentement pour ce qui se passe présentement, mais en général ce qui se passe à Haïti depuis toujours, je pense. Fait que moi, ça m'interpelle beaucoup, puis j'espère que un jour, je veux pas dire que je vais tout changer, mais peut-être apporter un petit peu de positif, peut-être aller un jour tourner un vidéoclip là-bas avec certains jeunes, faire une petite conférence ou essayer d'amener un petit peu de positif, et puis je pense que si tout le monde fait ça va peut-être mettre un petit pansement. Oui.
Par exemple, si on veut retrouver Rodney Z, sur Ouais. quelle plateforme qu'on peut y aller? Quand les gens me posent cette question-là, moi j'ai juste une seule réponse, un seul mot, partout. Partout. Partout, partout. Qui veut dire sur Facebook? Facebook, médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Sinon, pour écouter la musique, principalement YouTube, Spotify. Et puis tous les autres, Apple Music, Google Play, tous les autres. Je me suis arrangé pour que n'importe qui écoute de la musique, n'importe où, puisse me trouver. Et même sur Shazam aussi. Ah bon. Donc si vous êtes dans un club, vous entendez ma chanson, Shazam, et puis vous allez voir, ça va monter. Ah, excellent, excellent. Raconte-nous un peu un moment avec un être cher qui t'a vraiment, que tu gardes en souvenir. Est-ce que tu en as un? T'en as pas? T'as rien qui te vient? T'as rien de souvenir? Bon, j'imagine à 2 ans, t'as pas de souvenir qui vient d'Haïti non plus, là? Non? Ok, un souvenir d'école. Un souvenir d'école? Oui. J'ai pas vraiment... Parce qu'à 13 ans, t'as commencé à chanter. Ouais. J'imagine que t'as performé entre-temps. Oui, ok. Ben, un souvenir qui va toujours me marquer, probablement, c'est la première fois que j'ai performé et puis que j'ai eu du succès à l'école Antique. Je me rappelle, j'avais chanté pour la première fois et puis les gens, c'est la première fois que je vivais le fame, comme ils disent. C'est la première fois que les gens aimaient vraiment ce que je faisais et puis les gens faisaient beaucoup de bruit, puis même le lendemain et puis tous les autres, tout le reste de l'année, je pourrais dire, les gens m'en ont parlé et puis c'est là que mon envie de devenir Rodney Z, mon envie de faire de la musique et puis est née, je pense. Fait que c'est vraiment, c'est ce souvenir-là, je pense que ça va rester gravé dans ma mémoire. D'accord, très bien. Tu viens de nous parler de ce que tu aimes, ce qui t'influence et un peu de ta musique. Je sais aussi que ton père, M. Douarin, était très présent dans la communauté. Il était animateur, présentateur. Et est-ce que tu voudrais continuer à suivre ses traces? Bien sûr. Bien sûr, comme on dit, la pomme tombe jamais trop loin de l'arbre. C'est bien ça. J'ai essayé. Donc, mais c'est sûr que y a des choses qu'il a fait quand j'étais jeune, je voyais et puis c'est sûr, ça m'a inspiré et tout. Et puis, s'il y a une chose que je pense que j'aimerais continuer, ça serait la manière qu'il avait de faire en sorte que la jeunesse s'implique au niveau de l'art. Je sais qu'il y a beaucoup fait au niveau, il était metteur en scène, il faisait des metteurs en scène de spectacles et puis il a beaucoup mis de l'avant la jeunesse. Et puis moi je pense que c'est quelque chose que je veux faire, c'est un de mes rêves. En anglais on appelle ça label, une compagnie de production. Mais moi c'est ça que j'aimerais faire au niveau artistique, pas seulement au niveau musical, mais au niveau de la photo, au niveau des modèles, mannequins, tout ça. Donc, c'est d'ouvrir une petite compagnie de production et puis vraiment faire en sorte que les jeunes qui ont un talent puissent s'épanouir et puis puissent trouver un endroit où est-ce qu'ils peuvent faire en sorte que ce talent-là se grandisse et puis trouver quelqu'un qui connaît ça et puis qui peut vraiment les guider vers leurs rêves. Donc, ce serait comme
suivre les traces de ton père au niveau du théâtre, vraiment tout ce qui constitue la coproduction. Pas seulement au théâtre, au niveau artistique, je pourrais dire. Parce que mon père, lui, c'est vraiment, je pense qu'un mot qui pourrait caractériser, c'est vraiment l'art. Il aimait vraiment l'art en général, avec un grand A. Donc, tout ce qui est musique, comme j'ai dit tantôt, théâtre, vraiment, il était vraiment là-dedans. Donc, moi, je pense que c'est vraiment là-dedans que je pourrais suivre ses passions, on peut dire ça. Très bien. Ouais. Très bien. Donc, est-ce que c'est, comme tu disais, c'est la principale personne qui t'inspire? Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Je pourrais dire ça maintenant, oui. Oui. Je pourrais dire ça maintenant, oui, parce que c'est sûr que on en parle dans le passé maintenant parce qu'il est décédé l'année dernière. Au début, j'ai pas peur de le dire maintenant, j'avais pas une très bonne relation avec lui parce qu'il n'était pas souvent présent, mais dans les dernières années, j'ai vraiment eu une bonne connexion avec lui. Et puis, qu'est-ce que ça fait, c'est que après son décès, ben, je me suis dit, ben, il faut que je continue à faire ce que je fais pour lui. Donc, la chanson que j'ai sortie après son décès, ben, je lui ai dédié cette chanson-là. Et puis, j'ai fait ça pour lui. Et puis, je me suis dit que ça serait une des raisons. Puis sinon, la principale raison pourquoi je ferais de la musique maintenant, c'est pour vraiment honorer le fait qu'il aimait tellement la musique, il aimait tellement l'art, tellement les gens, tellement la jeunesse que je veux faire la même chose. Et puis, je pense aussi qu'il veille sur moi par rapport à ça. Et donc, oui, je pourrais dire que oui, maintenant je peux dire que c'est mon inspiration. Génial. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'ouverture dans ton milieu? Comment tu trouves... Je pense que oui et non. Oui, je commencerai par non. Non, pourquoi? Parce que je pense que, principalement à Montréal, le style que je fais, les gens connaissent pas encore assez ça. Et puis, c'est pas ce qui, comme on dit, bump. Ça, c'est le nouveau terme. Moi, je connais pas ce terme-là. Comment est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ce qui bombe. Ce qui bombe. Ok, vous avez entendu ce qui bombe. Ce qui bombe. C'est sûr qu'on va arriver dans des fêtes et puis tout le monde va aimer le dancehall et tout, danser, wine, tout ça. Mais au niveau artistique, c'est pas ce que les gens vont faire en premier. Les gens vont faire du compas, comme j'ai dit, au niveau haïtien, ou bien à Montréal, c'est plus de la communauté noire, je pourrais dire. C'est plus du hip-hop, du rap, trap maintenant. Donc, les gens connaissent pas beaucoup le dancehall. Mais ça aussi, ça peut jouer à ma faveur parce que ça peut me donner beaucoup d'opportunités. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ont d'autres styles qui disent que « Oh, mais ça, tu pourrais venir mettre ça dans ce que je fais aussi. » Et puis, il y a tellement pas beaucoup de gens qui le font, ben, ils viennent me voir moi. Donc, je pense qu'il y a si je joue bien mes cartes, je pense que je peux bien arriver où est-ce que je veux. Oui, tu serais l'homme de la situation. Yes. Mesdames et messieurs, Rodney-Z. Yes. Donc, on va aller un petit peu du côté de la pause, puis on revient tout de suite. Yes. Donc, on est de retour de la pause et nous allons passer à les questions un petit peu plus au niveau du divertissement. Donc, Rodney-Z, est-ce que Rodney-Z a une copine? Est-ce qu'il est marié? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, Rodney-Z a une copine. Pas encore mariée, mais c'est quelque chose que j'envisage. Me marier, avoir 3 enfants. 3. Donc la famille, c'est important pour toi? Très important. Très, très, très important. Ouais. Et oui, et puis, donc c'est ça. Ok, d'accord. Pourquoi 3 enfants?
Je fais toujours la blague parce que ça rentre bien derrière une voiture. Donc, Je peux garder la même voiture que j'ai ou bien acheter une autre voiture sport. Ça va rentrer en arrière. J'ai pas besoin d'avoir une mini fourgonnette, une minivan. mais c'est ça, il y a des 8 places là. Est-ce que tu as consulté la madame? Je sais pas moi. Elle a Peut-être pas qu'elle de en problème. veut 6. Elle voulait 10. Bon, tu vois, Mais 2 finalement- voitures, la plus grande à un moment donné va conduire les autres. Non. Finalement, elle est d'accord avec 3. Elle est d'accord avec 3. Oui, c'est très bien. Vous entendez bien. Est-ce que tu es dépensier ou bien tu es quelqu'un qui va gérer bien les finances? Malheureusement, je dépense beaucoup. Ah, t'as le bling thing? Même pas. Je sais pas. Sérieusement, tu sais qu'on dit on sait pas où l'argent va. C'est ça. Je sais pas où est-ce que ça va. J'ai une paye et le lendemain, j'ai plus de paye. J'ai plus de paye. Bon, mais ça s'appelle payer les factures. On va les appeler dessus. C'est ça, payer les factures. Je dépense pas vraiment beaucoup de choses inutiles. Je suis pas vraiment quelqu'un qui va dépenser dans les vêtements et tout ça. Mais je pense que c'est les restaurants. Les restaurants. Les problèmes, c'est les restaurants, je pense. Donc, ça veut dire que tu cuisines pas? Non. Non. Bon, mesdames et messieurs, il ne cuisine pas. Donc, c'est la madame qui va devoir cuisiner. Bonne chance, madame. Mais sérieusement, en plus, je parlais de ça justement avec ma mère l'autre jour. Je veux commencer à apprendre. Je veux commencer à apprendre à cuisiner la nourriture haïtienne principalement parce que je veux pas que ça se perde dans ma famille. Très bien. Donc oui, je veux continuer. Je me suis même inscrit dans un groupe qui apprend à faire de la nourriture haïtienne sur Facebook. Oh, wow, Donc, génial ça. yeah, je m'y mets là, je m'y mets. Ah, c'était très, comment dire, tu prends l'initiative. Je prends l'initiative, oui. c'est Plus bon, de c'est nouilles. bon. On va plus Bon, manger de nouilles. messieurs, dames, il n'est pas disponible, il n'est pas le marié. Qu'on y a là, qu'on fait manger. Vous comprenez? Ça veut dire nous oublier, nous admirer, nous encourager, l'acheter CD, tout bail ça yo. Mais nous oublier de l'autre façon. Donc, à part le dancehall, Ouais. est-ce que il y a des musiques un petit peu plus pop contemporain ou électrique que tu aimes, ou bien plus Mozart, je sais pas, Beethoven? J'écoute de tout. Tu écoutes de tout? J'écoute Ah, mais c'est bon. avant d'aller dormir, justement, j'écoute du Mozart. J'écoute du Beethoven, j'écoute de la musique classique parce que je pense que tellement tout a été fait que maintenant, tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'améliorer ce qui a été fait. Donc, j'écoute de tout ce qui est du passé au niveau classique. Mozart, Beethoven, électronique aussi. Je suis un gars que je vais arriver dans une fête et puis qui va avoir du Ah, c'est bien. Là, la musique dans le sol. Ah, n'importe quoi. Et puis, oui, j'écoute de tout. Ah, très bien. Ouais. Donc, est-ce que tu es plus... Bon, je vais te poser une question ça. Pour moi, il est évident, mais est-ce qu'on plus hot dog poutine ou bien griot, tasso, banane pesée? It's all about the griot. It's all about the griot. Sérieusement, en plus, je viens de manger ça tantôt. Là. Oui. Tantôt. Mais on va pas se mentir que des fois, les hot dogs poutine, ça... Dans tes Et on heures se tente perdues. vite. On se tente vite des hot dogs poutine, là. Mais griot, non, jamais rien va battre ça. Rien va battre la nourriture haïtienne. Effectivement. Est-ce que, tu sais, on vit dans une communauté très multiculturelle. Est-ce que tu vas élever tes enfants plus de façon haïtienne ou bien tu vas vraiment plus à la québécoise? Moi, je pense que au niveau... pour élever mes enfants, je pense qu'il faut... C'est un peu des deux. Mais il faut que je reste moi-même, je pense. C'est ça qui est important. Je peux pas copier entièrement ce que mes parents faisaient ou bien ce qu'ils faisaient en Haïti. Et je peux pas copier comment les autres élèvent leurs enfants non plus. Effectivement. Donc il faut que je reste moi-même, mais moi je pense que c'est vraiment d'être strict mais juste. Et je pense que c'est vraiment ça. Fait que s'il faut serrer la vis,
On va serrer la vis. Mais s'il faut donner de la corde aussi, j'ai pas de problème avec ça. D'accord. Si on veut te rejoindre, comme tu disais, on te rejoint comment? Partout. Donc, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Et puis, c'est vraiment par ces moyens-là aussi. J'ai un site internet qui est en construction aussi. Donc, bientôt, on va pouvoir me rejoindre par là. Et puis c'est ça, Rodney 21, pas mal dans tous mes médias sociaux. C'est là que vous allez pouvoir me rejoindre. Donc, ton prochain projet, événement, c'est... Donc, mon prochain projet, je sais pas. Tu veux pas en parler maintenant? C'est un petit secret, mais on va avoir une petite exclusivité. Donc, je travaille sur un petit freestyle avec une danseuse. Je vais pas dire qui. Une danseuse de Montréal, danseuse professionnelle qui fait folklore, contemporain. Afrobeat. Afrobeat, ok. Afrobeat, oui. Donc, Afrobeat avec la sonorité dancehall. Et puis, ça va être une collaboration. Ça va pas être Rodney Z et puis la danseuse en arrière. Ça va être vraiment la danseuse en avant avec moi. D'accord. Et puis, ça va être Rodney Z featuring la danseuse. Donc, c'est ça le prochain projet. Sinon, il y a d'autres collaborations qui s'en viennent. Et puis, c'est ça. Très bien. Pour marquer la fin, si tu avais un conseil à donner à la jeunesse vivant à Montréal, que serait-il? Je pourrais dire de jamais abandonner et puis que c'est correct d'avoir des rêves. C'est correct de vouloir être quelque chose que les gens n'encouragent pas. Et puis, mais tout ce qui, c'est vraiment, il faut pas abandonner, il faut vraiment croire en soi et puis faire en sorte que soi-même avant tout soit fier de soi. Et puis, c'est pas mal ça. Très bien. Bon, merci d'être venu à notre émission. Pour marquer la fin, je vous dis merci au public de les écouter chaque jeudi et même en tout temps sur Messidié Télé. C'était Cynthia Piquant pour le TIA Show et Rodney ici. Restez branchés, abonnez-vous.